Donc, bonjour, David Gautret, donc je suis chef de service sur le carré d'Access à Montpellier. Moi, je vais vous raconter quelque chose pratico-pratique qui a commencé depuis à peu près 2011 maintenant sur Montpellier et sur le carré d'Access. La situation en 2011 était la suivante, interdiction de consommer de l'alcool sur le dispositif, avec donc une configuration d'un local qui donne sur un parking, à la vue de tous les riverains, 180 à peu près en haut d'un immeuble. Et donc interdiction de rentrer avec l'alcool sur le dispositif et donc une déconsommation sur le parking qui avait lieu d'alcool, de cannabis encore aujourd'hui toujours, et en fait une pratique qui était là sous nos yeux, qu'on rejetait en fin de compte, qu'on ne prenait pas en charge, malgré qu'on organisait une régulation aussi quand même sur ce fameux parking. Voilà, une consommation dans le quotidien de la prise en charge qui en fait est venue un peu nous questionner. Alors, ces consommations-là, en fait, le fait qu'elles se passaient à l'extérieur, c'est que d'une part, ça induisait donc des regroupements autour de l'alcool, associés évidemment à des nuisances importantes pour les riverains, des alcoolisations en amont de l'entrée sur le dispositif, quand certains ne cachaient pas leur bière aussi quand même et rentraient quand même sur le carré avec, et qui suscitait des comportements qui étaient difficilement gérables, puisque on vidait sa canette avant de rentrer sur le carré, et c'est nous qui ramassions un quart d'heure plus tard le pic d'alcoolémie, avec toutes les conséquences que vous devez connaître, violence, désinhibition, insultes, exclusion. Et puis on était aussi face à un constat quand même d'échec des orientations et des relais autour de cette question de l'alcool. Avant d'être chef de service en Carude, j'ai été éducateur en XAPA, et j'ai vu cette cohorte d'usagers venir tenter le sevrage et nous rappeler 15 jours après la sortie du XAPA pour nous dire qu'ils avaient rechuté. On était face à quelque chose, moi en tant qu'éducateur, quelque chose dans lequel j'étais pas bien à l'aise, mais en même temps, dans ma tête, j'avais pas d'autre solution, puisque sevrage, et peu d'alternatives en fin de compte. En plus, les alcoologues me diront sans doute mieux que moi, les médecins, l'impact physiologique d'un sevrage est dévastateur. Si le mot peut-être est un peu fort, mais en tout cas est quand ils sont sauvages, comme on fait. Les sauvages sauvages, pas programmés, tout à l'urgence. Donc 2011, réactualisation d'un projet d'établissement. On réinterroge l'ensemble de nos pratiques sur le carré d'Access, avec une volonté de se rapprocher au maximum des consommations. Intervention en milieu festif, mission squat. Et puis on se dit, bah tiens, l'alcool, on n'a même pas besoin de se déplacer, elle est là devant nous en fin de compte. Et pourtant on la laisse à l'extérieur, avec une culture qu'on connaît bien sur les Carudes, un peu, tout à l'heure on en parlait, l'injecteur, quoi, l'espèce de figure de l'injecteur en fin de compte. Mais depuis, ça a beaucoup changé. On connaît la polyconsommation, on connaît différentes modalités d'usage, et l'alcool qui vient un peu comme ça aussi former ce que le médecin du monde, je ne sais pas si c'est à eux que ça appartient le terme, le trépied alcool, tabac, cannabis, qui correspond à peu près aux consommations de base de 97% des personnes qu'on accueille sur le carré. Donc tout à l'heure, on parlait de myopie. Je pense qu'à l'époque, on était bien myope. Et puis on a eu un ophtalmo qui est venu nous voir, Mathieu Fiolaine, qui est venu un peu nous expliquer, en tout cas essayer de travailler d'abord sur nos représentations. Tout à l'heure on en parlait, on a tous des représentations par rapport à l'alcool, le bien boire, le mieux boire, le boire en quantité modérée, on nous le répète constamment. Et tout ça ont été des freins qu'une formation en tout cas assez intensive nous a permis de lever. Et puis pouvoir aussi se doter d'outils un petit peu méthodologiques, conceptuels, pour soutenir en fait des nouvelles pratiques qu'on avait très envie en fait de mettre en place.
la première acte qui a été quand même l'acte fondateur un petit peu de cette réduction des risques alcool sur Access, qui n'a pas été facile à prendre, et je peux vous dire qu'en tant que chef de service, je n'ai pas été fier au moment où on l'a prise, ça a été de lever l'interdiction. Lever l'interdiction de consommer à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on a fait, comment dire, à petits pas, presque sans très peu de communication. En gros, on s'est dit, on va arrêter d'interdire. Et progressivement, les usagers se sont mis à circuler sur l'établissement avec leurs canettes, commencer à venir sur les entretiens avec leurs canettes. J'insiste sur le mot canette parce que c'est un peu ça, la figure qu'on rencontre en Carude, une espèce de canette qui est un peu le prolongement du bras. Voilà. Et puis, donc, on s'est dit, on se donne un an, on voit comment ça se passe, et puis on évalue et on verra. Moi, je vous avoue que j'ai eu très très peur. Je me suis dit, les apéros vont dégénérer sur le Carude, ça va se transformer en PMU. Voilà. On n'a pas posé de cadre à ce moment-là, clairement établi. On a laissé faire. On a constaté au bout de 6 mois qu'en fait, les apéros n'ont jamais eu lieu, que les alcoolisations massives ont diminué, et qu'en fin de compte, tout ça se passait plutôt bien. Donc on s'est dit, on a fait une enquête. Alors il y a eu une enquête socio qui a été faite sur le Carude à cette période-là, et ce qui est remonté un peu de la part des usagers, alors c'était assez marrant puisque les anciens disaient qu'on était devenus laxistes, qu'on protégeait, alors les mêmes qui buvaient sur le parking, hein, évidemment, et puis on s'est rendu compte que les nouveaux petits qui arrivaient sur le Carude, les jeunes particulièrement, eux étaient plus enclins quand même à comprendre notre dynamique, en disant pour la plupart, voilà, vous nous acceptez tel qu'on est, consommer sur l'extérieur c'était complètement hypocrite, etc. L'évaluation de l'équipe aussi est venue un peu appuyer cette expérimentation, puisque au bout de 6 mois à peu près, on a vu une baisse significative de ce qu'on appelle à SOS des événements indésirables. J'explique rapidement. Dès qu'il y a événements, violence, insultes, quelque chose d'assez important quand même, hein, parce qu'on n'en fait pas à chaque fois, on fait remonter le dysfonctionnement, on essaie d'analyser la cause, et voilà, dans une démarche un peu d'amélioration, de pouvoir en prévenir les prochains événements. Baisse significative, ce que je veux dire, c'est que ça s'est pratiquement arrêté. Aujourd'hui, ça fait 8 mois en tout cas sur le Carude Access, depuis le début de l'année, qu'il n'y a plus eu du tout d'événements de violence sur l'établissement. Alors je ne dis pas que c'est que la RDR alcool, je pense que c'est un ensemble, mais nous, on analyse quand même très fortement cette baisse et cette violence qui a diminué sur l'établissement en lien avec cette réduction des risques alcool. Baisse des événements aussi difficiles avec les riverains, pratiquement, enfin quelque chose qui s'est pas tranquillisé complètement, hein, mais qui a permis de remettre du lien, donc moins de cris, moins d'alcoolisation, enfin voilà. Et puis, nos craintes initiales de débordement, encore une fois de plus, n'ont pas eu lieu, et du coup ça nous a servi, nous, pour après créer un cadre un peu éducatif, sur lequel on s'est mis à communiquer par la suite. Les éducateurs, ce qu'ont pu constater, c'est que l'entrée avec la canette, l'entrée avec l'alcool, facilite l'accès à cette problématique avec l'usager. Alors au début, c'était assez rigolo, on avait les usagers qui mettaient la canette sous le siège, comme ça, et puis progressivement, en fin de compte, voilà. Et l'objet bière étant là, ben, on en parle directement. Donc ça a été vraiment une porte d'entrée aussi par rapport aux entretiens que conduisent les éducateurs sur le dispositif. Et puis on s'est dit aussi que c'était vraiment, ça s'inscrivait dans une perspective qui était beaucoup moins stigmatisante par rapport aux usagers. À l'issue de la première année, donc en fait, une fois qu'on a évalué, ben, on s'est dit on va continuer. Alors, il y a plusieurs choses. La RDR alcool, c'est pas que laisser rentrer l'alcool sur le dispositif. C'est aussi se doter d'outils méthodologiques pour conduire des entretiens. On a eu une deuxième session de formation en juin 2013 autour de ces notions un peu. Et puis, on a eu envie aussi progressivement d'aller plus loin
dans notre dispositif institutionnel, avec la nécessité d'organiser un peu cet accueil et d'adduire, alors le terme est souvent, et en tout cas Mathieu, en tout cas, induire un boire autrement que dans la rue. Ça, c'est pas facile parce que beaucoup de gens ont visité le Carude à cette période et nous disaient en fait, c'est pareil qu'à la rue, quoi. Sauf que, avec le temps, on a mis en place des petits outils, un frigo, parce que boire une nuit de 6 à 8 heures du mat, c'est pas facile. La boire fraîche, on pense que c'est mieux. Ce frigo, aujourd'hui, est utilisé par les usagers qui viennent déposer leur bière. On ne contrôle pas l'accès de la consommation des bières, hein, on est d'accord. Hein. Ils rentrent sur le dispositif, il y a un frigo qui est à disposition, ils mettent leur bière dans le frigo. On essaie d'organiser des temps de convivialité autour, par exemple, des repas communautaires qu'on organise. On incite à boire au verre. On a mis en place une alimentation aussi adaptée autour de, ça c'est assez important, autour de ce qu'on appelle des pique-piques, avec des fruits secs, très riches, etc., puisque ce sont quand même les personnes qui ont du mal à manger. Et donc, voilà. Le dispositif institutionnel progressivement s'est mis en place. Et en fin de compte, on a décidé de formaliser notre tolérance, ou en tout cas notre accord, à travers la réécriture d'un règlement de fonctionnement, et particulièrement d'une charte d'accueil, avec une mention autour de l'alcool qu'on a voulu laisser très très ouverte. Donc je vais juste vous la lire. Donc aujourd'hui, la consommation d'alcool sur Access est acceptée à certaines conditions. Vous devez veiller à adapter vos consommations en prenant en considération que votre état doit demeurer compatible et adapté à l'accueil collectif. C'est la seule contrainte qu'on a mise, avec évidemment une intervention possible de l'équipe si celle-ci n'est pas respectée. Bon, moi je voudrais, juste pour terminer mon propos, dire que vraiment cette dimension de RDR alcool en Carude permet une prise en charge plus adaptée au plus proche des usagers et au plus proche des consommations. C'est vrai qu'on parle des salles de conso. Ce matin encore, au Conseil des ministres va être encore déposée la loi de santé. Mais la RDR a en fin de compte une possibilité d'être au plus proche des consommations puisqu'on a affaire à un produit licite. Je pense qu'on a une véritable opportunité de pouvoir accompagner nos usagers dans leurs usages et de pouvoir en réduire aussi surtout les méfaits. Voilà. Juste petite dernière chose, on travaille beaucoup autour de la question de la zone de confort avec les usagers. Un usager qui arrive le matin, qui a un rendez-vous à la CAF, la veille, on va essayer de lui dire « Demain, tu as rendez-vous à la CAF. Il ne faut pas que tu ne boives pas. Si tu ne bois pas, tu ne vas pas tenir. Et puis, à la première occasion, tu vas boire massivement, et puis du coup, ton rendez-vous à la CAF, va mal se terminer. » Donc on essaie de tenir comme ça ce qu'on appelle la zone de confort entre une alcoolisation qui permet de fonctionner sans dépasser un seuil où la personne se met à dysfonctionner, mais c'est vraiment dans un rapport avec un environnement, quelque chose à faire, un rendez-vous, voilà. Donc pour vous dire, enfin, tout ça pour dire que la question de la RDR alcool, c'est pas une question de quantité, c'est pas une question de... C'est très complexe et ça interroge l'usager, sa consommation, dans son environnement, dans ce qu'il a à faire ce jour-ci, etc. Voilà.